Non, c'était surtout qu'on avait le sentiment d'être victime, que c'était injuste, parce qu'on concède un tir, je crois, dans la première mi-temps au but, ça peut arriver, ça arrivait, et un plaquage, où le Stade Toulousain serait très fier de ce plaquage-là, et que l'arbitre, malheureusement, les arbitres n'ont pas vu, et on n'a rien concédé, et on arrive 2-0 à la mi-temps. Donc c'était plutôt la révolte en disant c'est injuste, on ne mérite pas ça, mais je trouvais qu'on a fait une première mi-temps intéressante, où on n'a concédé aucune occasion, on a eu quand même des opportunités, puis il y a un moment clé où Branco, victime du fourgon, ne peut pas mettre le but, et puis on prend le deuxième juste derrière. Bref, il y avait des événements défavorables, il fallait surtout, mentalement, de se dire que c'était pas un problème, qu'on avait la capacité de revenir, et deux, il fallait jouer un petit peu plus derrière leur défense, que l'état du terrain ne pouvait pas permettre certains enchaînements. Et c'est ce qu'on a fait, et puis obtenir un peu plus de centre, plus de tirs, plus de coups de pied arrêtés pour nous augmenter les situations de but. Vous attendiez à ce que le Paris FC joue de façon aussi défensive aussi? Oui, bah maintenant on s'attend, ouais, c'est un petit peu, pas tout le temps, mais c'est un peu notre lot d'avoir déjà des blocs bas. Mais c'est vrai qu'ils ont bien, je trouve qu'ils ont bien joué le coup, ils étaient très solides. Et encore, le terrain était quand même un gros handicap pour celui qui veut produire du jeu. Finalement, un point, c'est un moindre mal, compte tenu de la première mi-temps avec des faits de jeu contraires, malgré la domination dans le jeu, là, le bilan finalement que vous faites, tout ouais. Vaincu à l'extérieur. Ouais. Non, c'est vrai que quand on est mené 2-0 à mi-temps, c'est un bon point. Puis ce qui est très positif, c'est l'état d'esprit des gars qui n'ont pas lâché, qui ont tout fait pour revenir, même à la fin pour essayer de remporter le match. On a pris beaucoup de risques pour essayer de gagner ce match. Devant nos supporters, là, on les salue, on les remercie de leur soutien, parce que c'était en deuxième mi-temps très important pour nous. Et finalement, c'est pas un mauvais point lorsqu'on est mené 2-0, mais c'est incroyable d'être mené 2-0 à la mi-temps. Un mot sur le but égalisateur qui est exceptionnel. Oui, on travaille beaucoup ça à l'entraînement. Non, je déconne. Non, Rhys, malheureusement, on ne travaille pas ça. Mais il mérite tellement parce qu'il dépense de l'énergie, mais c'est un bon joueur. C'est pas seulement un attaquant vaillant. Il nous aide beaucoup dans le pressing, mais il reste très clairvoyant. Il met un but, je l'ai vu de mon banc de touche tout de suite, un enchaînement fantastique. Et que ça tombe sur lui, et c'est un peu la part du mérite. Il y a ces faits de jeu en première mi-temps, mais quand même, vous avez longtemps buté, ça avait l'air d'être compliqué. Namé qui venait gêner, je crois, la relance de Spiring. Ouais. On avait l'impression, en tout cas des tribunes, que non, c'était dur comme. Pas les solutions, c'était. Non, c'est vrai que c'était dur parce que Paris était très compact, très en défense. Mais malgré ça, sur la première mi-temps, parce qu'on sait qu'un match dure 90 minutes, sur la première mi-temps, on concède un seul tir. Et puis on a 2-3 belles situations, 2-3 bons corners. Et je pense que souvent ces premières mi-temps elles sont un peu fermées parce que l'adversaire est très concentré et j'irai à beaucoup de fraîcheur. Mais on sait aussi qu'au fil du match on va pouvoir trouver des solutions, ce qui est arrivé en deuxième mi-temps. Mais des premières mi-temps sur des matchs qu'on a remportés à l'extérieur, on en a eu des comme ça, à Dunkerque où on n'a pas... mais après, il y a un travail de sape. Et puis le plus dur quand même, au premier mi-temps, on s'est aperçu que c'était compliqué d'enchaîner au sol. On attendait souvent beaucoup de ton équipe après le match de Serre, avec les bémols qu'on avait mis sur la réussite. Mais tu avais prévenu tes joueurs Bien sûr. Ça repartait à zéro, comme tu nous avais dit la dernière. Bon exemple, c'était Paris-SG après leur belle victoire contre Man City en Champions League et après qui perdent à Rennes avec, je crois, 0 tir cadré. Donc toutes les équipes sont, lorsqu'il y a une grosse performance, il y a un relâchement qui guette, mais j'ai trouvé qu'on avait quand même pris la première mi-temps par le bon bout, pris les choses en main, on a fait ce qu'il fallait, il manquait un peu de justesse, mais on a plus d'opportunités de gagner la première mi-temps que de la perdre 2-0. C'est sur l'absence du Selassie là? Il y avait une blessure et on a hésité, pas très grave, et j'ai pas voulu prendre de risques, donc on a préféré qu'il soigne samedi-dimanche. Une blessure à l'ischio, je crois. Rien de méchant, mais il y avait un risque s'il jouait que ça puisse s'aggraver. J'imagine que le fait que Sochaux puisse passer devant ce soir en cas de victoire est anecdotique pour toi. Ouais, c'est important quand même, parce qu'on voit bien qu'on fait un super parcours, mais que les autres derrière aussi, donc il faut pas fléchir. On l'avait dit pour ce match-là, moi je reste persuadé que Sochaux et Ajaccio vont gagner ce soir, surtout en connaissant notre résultat, donc c'est quand même important.
Mais aujourd'hui, je pense qu'on avait eu, notamment en première mi-temps, quelques vents contraires, mais ça arrive dans le parcours d'un championnat.